En l'an 2448, la nuit avant le don de la Torah, le peuple juif est parti dormir et ils ont dormi pendant toute la nuit. Et le Midrash nous dit que le sommeil de Hatzeret, le sommeil de Shavuot, il est agréable. La nuit, elle est courte. Et même les moustiques n'ont pas piqué les juifs. Lorsque Dieu est arrivé de bon matin pour donner la Torah au peuple juif, il les a trouvés tous en train de dormir. Il fallait qu'il réveille le peuple juif de leur sommeil pour leur donner la Torah. Et d'où l'expression et la plainte de Dieu par le prophète Ishaïa qui dit « Madoua bati ve'anish » pourquoi je suis venu? Et il n'y avait personne. « Karati, j'ai appelé, ve'enone » personne n'a répondu, etc. Ça, c'est ce que le Midrash nous dit. Et le Magen Avraham nous dit que de là est la coutume de rester réveillé pendant la nuit de Shavuot pour réparer le sommeil de nos ancêtres qui ont dormi la nuit qui était avant le don de la Torah. Le Rabbi nous dit, toutes les histoires dans la Torah sont un enseignement pour nous. Si la Torah nous raconte une histoire, c'est parce qu'il y a une leçon. C'est une leçon qu'on est en train de nous enseigner. Et particulièrement, si la Torah nous raconte quelque chose qui n'est pas bon sur les Juifs, c'est sûr et certain qu'il y a un enseignement très important, parce que même en ce qui concerne un animal impur, on retrouve dans l'arche de Noé, lorsque Dieu y parle des animaux qui ne sont pas purs, il ne dit pas un animal qui est impur, tamé, tmea en hébreu, mais il dit asher enena teora, qui n'est pas pur. Pourquoi? Pour pas dire quelque chose de négatif sur un animal. Donc si on nous parle quelque chose sur les Juifs qui n'est pas très positif, c'est sûr et certain qu'il y a un enseignement très important, et c'est pour ça qu'on nous raconte cette histoire. Alors c'est vrai que l'enseignement simple à tirer de cette histoire-là, c'est que nous devons réparer ce que nos ancêtres ont fait. On reste réveillé la nuit de Shavuot, de même dans les nuits de l'année pour étudier la Torah. Mais pour cela, ça aurait été suffisant qu'on nous dise de manière générale, le peuple juif est parti dormir la nuit avant Shavuot. Mais la Torah nous donne plus de détails ici. Le Midrash nous dit qu'il y a un sommeil qui est agréable, il y a une nuit qui est courte, que les moustiques n'ont pas piqué. Cela veut dire qu'il y a des enseignements à tirer de tous ces détails-là, en plus de l'enseignement, de la leçon à prendre, de ne pas dormir la nuit qui est avant Shavuot. Alors il faut comprendre quel est le message, quelle est la leçon de cette histoire. Mais avant cela, voyons une autre question. C'est connu que lorsque le peuple juif, après la sortie d'Égypte, ils ont entendu de la bouche de Moshe Rabbeinu qu'ils allaient recevoir la Torah. Ils ont dit, Moshe Rabbeinu, c'est quand? Quand on va recevoir la Torah? Moshe Rabbeinu leur a dit dans 50 jours. Le peuple juif a commencé à compter les 49 jours avec impatience. Enfin, quand est-ce qu'on va arriver au 50e jour? Ils ont eu un grand désir de recevoir la Torah et ils ont compté ces jours-là. Ce qui est d'ailleurs la source du compte du Homer, que à partir du 2e jour de Pessah, une fois qu'on a offert le sacrifice du Homer, l'oblation du Homer, après ça, on compte 49 jours pour arriver à la fête de Shavuot. La question qui se pose ici, le Rabbi nous dit, comment est-ce possible? Lorsque déjà, dès qu'ils sont sortis d'Égypte, donc 7 semaines avant le don de la Torah, ils étaient impatients de recevoir la Torah, tellement ils avaient un grand désir du don de la Torah. Comment est-ce possible que la nuit avant le don de la Torah, ils sont partis dormir? Comment est-ce possible? Ils ont compté 49 jours, ils attendaient impatiemment ce jour-là. Quand est-ce qu'ils attendaient impatiemment? Pas le 49e jour, pas le 48e jour. Le premier jour, déjà, ils attendaient impatiemment. Alors, le 49e jour, comment? Après le 49e jour, quand ça arrive la nuit, entre le 49 et le 50, ils vont recevoir la Torah demain, ils partent dormir. Et la question se renforce, le Rabbi nous dit, si on réalise que compter 49 jours, c'était pas juste un compte, mais il y avait aussi quelque chose derrière ça. Le peuple juif, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient dans les 49 niveaux d'impureté, un niveau extrêmement bas. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils se sont débarrassés de ces 49 niveaux d'impureté. Et maintenant, ils devaient monter 49 niveaux de sainteté pour atteindre le Nun Sha'arei Bina, les 50 portes de compréhension, ces 50 niveaux de divinité. Et 49, on peut faire par notre propre travail. Le 50e, ça, on ne peut pas l'avoir, mais c'est Dieu qui nous le donne. Alors le peuple juif, lorsqu'ils ont compté 49 jours, c'est pas juste un compte, ils se sont raffinés, jusqu'enfin après les 49 étapes, ils sont arrivés à être assez fins pour pouvoir recevoir la Torah, car chaque jour ils amenaient encore un niveau des Sha'arei Bina, des portes de compréhension, de dévoilement divin, encore un et encore un, et jusqu'à qu'ils sont arrivés au 49e niveau, c'est tout ce qu'on peut faire en tant qu'être humain. À ce moment-là, Dieu leur a donné la Torah, donc le 50e niveau. Mais en quoi ça renforce la question?
eh bien, ça renforce énormément. Si, déjà, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils venaient à peine juste de se débarrasser des 49 niveaux d'impureté. Ils n'avaient pas encore avancé dans les niveaux de pureté, de sainteté, de divinité, de compréhension. Pourtant, ils avaient déjà un grand désir de recevoir la Torah. Alors on peut comprendre leur grand désir qu'ils avaient au bout de 49 jours après qu'ils ont amené les 49 niveaux de sainteté, les 49 portes de compréhension. Ils sont éveillés, ils sont élevés, raffinés pendant ces 49 jours. Ils sont aptes à recevoir la Torah. Et la question se renforce alors. Malgré ce grand désir-là, ils sont partis dormir le soir juste avant le don de la Torah. Basé sur cette question-là, le rabbi nous dit, on comprend, ça veut dire on est obligé de dire que le peuple juif est parti dormir, c'était pas chas v'shalom, parce que ils ont détourné leur intention du don de la Torah. Bon, ils sont partis dormir. Non, au contraire. Pour eux, c'était une préparation pour le don de la Torah. Deuxième preuve qu'on est obligé de dire que c'était positif ce que le peuple juif a fait, en tout cas ils avaient des bonnes intentions, c'est le fait que les moustiques n'ont pas piqué les juifs. Si leur sommeil était parce qu'ils ont détourné leur intention, chas v'shalom, de la Torah, Dieu n'aurait pas fait ce miracle-là que les moustiques vont pas les déranger de dormir. On est obligé de dire qu'au contraire, le fait d'aller dormir, pour le peuple juif, c'est une préparation pour le don de la Torah. Alors quelle est l'explication ? L'explication est la suivante. Tout d'abord, l'Admor Hazaken dit dans le Tanya que la Neshama, l'âme divine, quand elle est ici-bas dans notre corps, elle ne peut pas atteindre l'attachement de la Neshama qu'elle avait là-haut envers Hachem, avant qu'elle descende dans ce corps. Car le corps ne peut pas supporter un attachement si grand avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que la Neshama, l'âme divine, une fois qu'elle vient dans le corps ici, elle n'a pas le même niveau d'attachement à Dieu comme la Neshama avant qu'elle descende dans le corps. Maintenant, on parle de la Neshama de l'âme avant qu'elle descende dans le corps. Et une fois qu'elle est dans le corps, mais ça existe aussi en miniature, toutes les nuits lorsqu'on va dormir. Au moment du sommeil, la Neshama, l'âme se sépare du corps. Elle monte là-haut. Dans le corps, il reste uniquement ce qu'on appelle Kista de Chayuta, une toute petite mesure de vitalité. Et vu que l'âme quitte le corps en miniature, elle n'a pas quitté totalement, c'est pas aussi non plus comme la Neshama, l'âme avant qu'elle vienne dans le corps, mais elle n'est plus maintenant totalement dans le corps, eh bien elle a des capacités d'avoir des compréhensions, des révélations qui sont très très hautes, beaucoup plus haut que lorsque l'âme elle est entièrement dans le corps, lorsque la personne est réveillée, l'âme elle est entièrement dans le corps, mais là, l'âme elle est seulement partiellement dans le corps, essentiellement elle est là-haut, eh bien elle peut avoir des révélations de divinité. Et comme c'est connu, que ceux qui étudient la Torah avec les dévouements, quand ils vont dormir, ils ont des dévoilements, des révélations des sujets de Torah, à tel point que des fois, des choses sur lesquelles ils ont œuvré, ils sont fatigués dans la journée, et c'est resté difficile chez eux. Mais lorsqu'ils se réveillent, des choses sont posées, sont compréhensibles, parce que la Neshama, l'âme, lorsqu'elle est partie se ressourcer pendant la nuit, elle a compris des choses pendant le sommeil, et ça fait après que le lendemain, la personne comprend les choses qu'elle n'avait pas compris dans la Torah. Alors, basé sur ce qu'on vient de dire, que l'âme, lorsqu'elle n'est pas dans le corps, elle peut avoir un attachement plus fort à Dieu, elle peut avoir des révélations de Torah. Basé sur cela, le rabbi nous dit, c'est la raison dans le sens profond que le peuple juif est parti dormir la nuit avant le don de la Torah. Leur volonté était que l'âme va quitter le corps. Elle va s'élever, elle va avoir des révélations, atteindre des compréhensions qu'elle ne peut pas avoir lorsqu'elle est réveillée. Et le peuple juif, ils ont raisonné en disant, ça c'est une vraie préparation pour le don de la Torah. On va avoir des dévoilements lors du don de la Torah, des révélations. Eh bien, comment on se prépare ? On se prépare avec les révélations qu'on va avoir lors de notre sommeil. Et ça, c'est l'explication aussi dans le sens profond de ce que le Midrash nous dit. Lorsqu'on nous dit que le sommeil de Hatzeret, il est agréable et que la nuit, elle est courte, qu'est-ce que cela veut dire dans le sens profond ? Quand on dit la nuit, elle est courte, ça veut dire comme ça. La personne, elle s'est déjà tellement travaillée. Tout le temps qu'il était réveillé, il a travaillé, il s'est raffiné. Et lorsque la Neshama, après, elle va quitter le corps, elle va s'élever, elle va avoir des très, très grands dévoilements, vu qu'il a fait tout le travail qu'il fallait lorsqu'il était dans le corps.
Alors, lorsqu'il a tellement travaillé, 49 jours, on arrive à Tseret. Eh bien, la nuit, elle devient courte. C'est la nuit, c'est-à-dire l'obscurité du monde. Le voile qui est dans le monde, il est très court, il ne reste pas beaucoup de voile, il est très petit. Le travail maintenant a déjà été fini, ça y est, on a fait tout notre travail qu'on pouvait en tant qu'être humain, 49 niveaux, on a tout travaillé. Il reste pas beaucoup d'obscurité, il reste un petit chouïa pour arriver au 50e niveau. Ça y est, on y arrive maintenant au don de la Torah. Eh bien, à ce moment-là, le sommeil, il est agréable. Qu'est-ce que le sommeil, il est agréable? Si la nuit, elle est courte, si l'obscurité, elle est courte, s'il y a peu d'obscurité, on est très raffiné, on a énormément travaillé sur nous-mêmes lorsqu'on était réveillés, eh bien, le sommeil, il est super agréable. Il y a des dévoilements divins, des révélations qui sont extraordinaires. On peut arriver à un super haut niveau. Parce que comment la Neshama peut arriver à des grandes révélations lorsqu'elle quitte le corps, lorsqu'elle va dormir? Si la personne, elle a travaillé, elle a œuvré lorsqu'il était réveillé. Alors le peuple juif, qui ont fait un si beau travail fantastique pendant 49 jours, ils arrivent bientôt au 50e niveau. Il dit, on va se préparer. Ça y est, on a une nuit qui est courte. Il n'y a pas beaucoup d'obscurité. On va avoir un sommeil qui est super agréable, qu'on peut monter à des niveaux très très hauts. Et cette grandeur du peuple juif, cette élévation qu'ils ont eue en se travaillant sur eux-mêmes, et qu'ils ont eu même au moment donc de leur sommeil, ça a eu un impact sur le monde qui est autour d'eux, à tel point que même les êtres vivants ne les ont pas dérangés de leur sommeil, comme le Rabbi ramène dans la note, ce qui est dit à propos même des Bnei Noach, des non-juifs, de Adam Arishon, de Noach. Dieu a dit que votre crainte va être sur toutes les bêtes sauvages qui sont sur terre. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un se comporte comme il faut, il garde l'image de Dieu, que Dieu l'a créé d'une telle manière, il n'a pas fauté, eh bien à ce moment-là, les bêtes sauvages vont avoir la crainte de l'être humain. C'est dans le même esprit ici que les moustiques n'ont pas piqué le peuple juif, parce que le peuple juif ont fait un si beau travail, ils étaient à un très très haut niveau. Donc tout cela nous explique aussi bien la première question que le Rabbi avait, quel est l'enseignement que la Torah veut nous dire? Pourquoi on nous raconte une histoire négative du peuple juif? Eh bien, on est en train de nous dire ici les bonnes intentions que le peuple juif il avait. Mais c'est pas fini dans l'enseignement, parce que finalement Dieu il n'était pas content. Pourquoi Dieu n'est pas content? On va voir dans quelques instants. Mais en attendant, ça répond aussi à la deuxième question, comment ça se fait que le peuple juif est parti dormir juste avant de recevoir la Torah, alors qu'ils attendaient impatiemment le don de la Torah et qu'ils étaient élevés à un niveau très haut? On comprend, ils sont partis dormir en tant que préparation au don de la Torah, justement, pour bien recevoir la Torah, la révélation de la Torah. Et ils sont partis dormir pour avoir des révélations divines pendant leur sommeil avant le don de la Torah, en tant que préparation, révélation qu'il va y avoir au don de la Torah. Mais malgré cela, c'était pas la volonté de Dieu. Dieu n'était pas content que le peuple juif ait parti dormir avant le don de la Torah. Pourquoi? Parce que la préparation au don de la Torah doit être d'une autre manière. Le Rabbi dit, comme ça a été expliqué plusieurs fois, le chidouche, la nouveauté de Matan Torah. Le Rabbi fait référence à un midrash bien connu qui ramenait très souvent dans les sichot du Rabbi, dans les mamarim de Chassidut, qu'il y avait un roi qui a décrété que les gens qui habitent à Rome ne vont pas descendre en Syrie. Et ceux qui habitent en Syrie ne vont pas monter à Rome. Et un jour, ce roi a annulé le décret. Il a dit ceux qui sont à Rome peuvent descendre en Syrie, ceux qui sont en Syrie peuvent monter à Rome. Et le Midrash nous dit qu'il en est de même aussi en ce qui concerne Dieu. Lorsque Dieu il a créé le monde, il a dit le ciel appartient à Dieu et la terre est donnée aux êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a le haut et il y a le bas. C'est-à-dire qu'il y a le spirituel et il y a le matériel. Et c'est deux mondes qui sont différents, qui ne peuvent pas fusionner ensemble. Mais au moment du don de la Torah, Dieu il a dit qu'il annule le décret et que maintenant le bas peut monter vers le haut et le haut peut descendre vers le bas. Et Dieu il dit, c'est moi qui commence comme il est écrit, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Et après plus tard, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, qui représente l'humanité, l'être humain, de monter sur le mont Sinaï. C'est-à-dire qu'à partir du don de la Torah, il y a une force ici pour avoir un impact sur le monde. C'est-à-dire que depuis le don de la Torah, l'accomplissement des mitzvot qu'un juif y fait, ça va faire un raffinement dans le monde, dans les choses matérielles avec lesquelles il fait la mitzvah, que ces choses matérielles eux-mêmes vont devenir saints, ce qui n'était pas le cas avant le don de la Torah. Donc,
toute la particularité du don de la Torah, la plus grande élévation qu'il peut y avoir, qui va dans l'esprit de Matan Torah, c'est travailler dans le corps, non pas en se séparant du corps, uniquement à travers le corps. On peut saisir l'essence de Dieu de manière que même la neshama, même l'âme, elle ne peut pas saisir sans le corps. Et tellement c'est important, la qualité, la supériorité du travail avec le corps, à tel point que Dieu, avec son tribunal, ils disent quel est le psak din, quelle est la halacha dans le tribunal ici-bas, c'est-à-dire que lui, Hachem, quand je dis lui, c'est Hachem, il dit qu'il a donné la Torah aux êtres humains et c'est le tribunal qui va décider maintenant la chose, comment elle se passe. Et à tel point que Dieu il dit Nitzruni, Bana Nitzruni, que mes enfants m'ont vaincu. Et Torah lo bashamayim, la Torah n'est pas dans le ciel, elle se trouve ici sur terre. Ces mots-là que le Rabbi ramène font référence à une histoire qui est dans la Gemara Baba Metzia, dans laquelle il y avait un désaccord entre Rabbi Eliezer et les sages. Et que Rabbi Eliezer, il a énormément insisté pour montrer que la loi, elle est comme lui. Dans la Gemara, on raconte qu'il a dit que si la halakha est comme moi, que ce caroubier va prouver. Le caroubier s'est déplacé au lointain et les sages n'étaient pas d'accord. Ils ont dit c'est pas une preuve si le caroubier s'est déplacé. Il a dit Rabbi Eliezer, si la halakha est comme moi, que le courant d'eau va prouver, le courant d'eau est parti dans l'autre sens, et quand même les sages n'ont dit que c'est pas la halakha, se fait pas donc basé sur ce qui se passe sur le torrent d'eau. Il a dit si j'ai raison, eh bien que les murs du Beth Hamidrash de l'endroit d'étude vont montrer, et les murs ont commencé à se pencher, et quand même, donc ça n'a pas changé ce que les Chachamim ils ont dit, il y a plus de détails dans la Gemara. Puis après, finalement, Rabbi Eliezer, il a dit, si la halakha, la loi, elle est comme moi, eh bien, que du ciel, on le prouve. Il y a une voix céleste qui est sortie, qui a dit, qu'est-ce que vous faites chez Rabbi Eliezer, que la halakha, elle est toujours comme lui. Et malgré cela, Rabbi Yeshua, il a dit, non, Torah lo bashamayim, mais la Torah n'est pas dans le ciel. Et qu'est-ce que la Torah n'est pas dans le ciel? C'est-à-dire qu'elle a déjà été donnée au mont Sinaï. Et vu qu'elle a été donnée au mont Sinaï aux êtres humains, eh bien, on ne prête pas attention à une voix céleste, parce que Dieu, il a dit dans la Torah, Acharei Rabim La'atot, qu'on suit la majorité. Et dans la suite, la Gemara raconte que Rabbi Nathan, il a rencontré le prophète Eliyahu Hanavi. Et il a dit, qu'est-ce que Dieu il a fait lorsque le peuple juif, le Rabbi Yeshua, les Chachamim, ils ont dit que la Torah n'est pas dans le ciel. Eh bien, il lui a répondu, il a dit que Dieu il a souri, il a dit, Nitzruni, Bana Nitzruni, que mes enfants, ils ont raison, ils m'ont vaincu. L'idée, bon, évidemment, cette idée-là, elle demande plus d'explications. Comme elle expliquait dans Chassidut, elle est beaucoup plus compréhensible, que ça veut dire qu'on n'est pas d'accord à une voix céleste, etc. Mais c'est pas du tout notre contexte. Mais ici, donc, juste pour dire que le Rabbi souligne que la Torah a été donnée aux êtres humains qui se trouvent dans le monde matériel, et non pas dans ce qui se passe dans le spirituel. Donc, toute l'idée du don de la Torah, c'est quoi? C'est une Torah à des êtres humains dans ce monde matériel, que dorénavant, ils vont faire de ce monde-là une demeure à Dieu, de prendre le matériel élevé à Kadosh Baruch Hu. Donc, vu que toute la nouveauté, la particularité du don de la Torah, c'est quoi? C'est servir Dieu dans le corps, à travers le corps. Alors la préparation dans la Torah doit ressembler à cela. Qu'est-ce que ça veut dire ressembler à ça? C'est pas quand l'âme va quitter le corps, que la personne va aller dormir. Non, mais en ayant affaire avec le corps. Bien que c'était avant le don de la Torah, qu'il y avait encore le décret donc de séparation entre le haut et le bas, que le matériel ne peut pas se rattacher avec le spirituel, mais quand tu te prépares à quelque chose, la préparation doit ressembler à la chose que tu te prépares. C'est quoi le don de la Torah? C'est le lien entre le haut et le bas, c'est le lien entre la neshama et le corps. Alors il ne faut pas maintenant, en tant que préparation du don de la Torah, séparer l'âme du corps. Au contraire, il faut que l'âme va être dans le corps et rester réveillé, que l'âme va être dans le corps pour se préparer au don de la Torah, d'où Dieu n'était pas content, ce n'était pas la volonté de Dieu que le peuple juif va dormir, bien qu'ils avaient des bonnes intentions, et c'était très bien réfléchi, mais ce n'était pas au mieux réfléchi. Le mieux réfléchi, ça aurait dû être qu'il reste réveillé, que l'âme va être dans le corps, qu'il y a une préparation au don de la Torah, que le spirituel va être dans le matériel, que la divinité va rentrer dans le matériel, que le matériel lui-même devient saint. L'enseignement de cela, le Rabbi nous dit, il y en a qui disent, quel rapport entre moi et l'obscurité du monde? Pourquoi moi je dois avoir affaire avec des choses matérielles? Il vaut mieux que je vais me séparer des sujets du monde et je vais m'occuper dans l'étude de la Torah, de travailler avec moi-même,
vu que moi, j'ai fait beaucoup d'efforts dans l'étude de la Torah et les mitzvot, je suis déjà arrivé à un niveau spirituel qui s'appelle Atzeret, le niveau de Shavuot. Chez moi, j'ai déjà une obscurité qui est courte, qui est petite, à Laila Tsara, une nuit qui est courte, une obscurité qui est très petite. Et le fait que je vais m'enfermer de ce monde-là, par cela, je vais arriver à des niveaux très très hauts. Je vais avoir un sommeil qui est agréable, un niveau qui révélation qui est très très haut. Et je pourrais faire même qu'il n'y a rien au monde qui va me déranger, il n'y a même pas un moustique qui va me piquer. Comme ça, ce juif-là veut dire. Sur ça, on dit à ce juif-là, sache que quand ça arrive le jour de Matan Torah, bien que c'était avant le don de la Torah, c'est-à-dire le jour de Matan Torah, mais avant le don de la Torah, c'était la nuit avant le don de la Torah, eh bien, tel comportement n'était pas comme la Kavanah, n'était pas comme ça, comme l'intention de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, on doit arranger cela. Alors, à plus forte raison, après le don de la Torah, c'est sûr et certain qu'il faut qu'il y ait le travail de Yerdou la Tartonim, que ça descende ici-bas, de se donner à l'autre, de se donner à quelqu'un qui est plus bas, un niveau plus inférieur. Et par cela, toi aussi, tu vas avoir plus. Comme il est écrit, Umitalmida yoter mikulam, lorsque quelqu'un, il l'enseigne, c'est vrai qu'il est en train de partager avec un autre, mais par cela, lui-même, il va avoir encore plus. Et ça, c'est la raison de la coutume de rester réveillé de la nuit de Shavuot avant le don de la Torah. Parce que la préparation dans la Torah, ce n'est pas de dormir, que la Neshama va quitter le corps et qu'elle va avoir affaire avec des révélations et des compréhensions qui sont très très hautes. Mais la préparation dans la Torah, c'est d'avoir affaire avec le corps, avec l'âme animale, avec les biens que Dieu nous a donnés dans ce monde. Et ça, Dafka, ça, c'est une préparation pour recevoir la Torah, besimcha, bepimiyut, avec joie, de manière que ça s'intériorise dans nous pour toute l'année. Alors, Kabbalat Torah, besimcha, bepimiyut, bien recevoir la Torah avec joie, ça s'intériorise et tout se passe ici-bas dans ce monde matériel, de l'élever, de le raffiner, de finir la dira betarton, la demeure à Dieu ici-bas. Et par cela, Dieu se révélera et nous enseignera une nouvelle dimension de Torah très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée et une joyeuse fête de Shavuot.